Je donne maintenant la parole à son Excellence Frédéric Makamure Chava, ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe. Your Excellency, Excellence, Monsieur Philémon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, Monsieur le secrétaire général de l'ONU. Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, qu'il me soit permis de vous féliciter très sincèrement, Monsieur Philémon Yang, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous sommes certains que, sous votre direction experte, nous enregistrerons des progrès significatifs dans le cadre de l'ordre du jour mondial dont nous sommes saisis. Soyez certains du soutien indéfectible du Zimbabwe lors de votre mandat. Je tiens aussi à rendre hommage à votre prédécesseur, l'ambassadeur Dennis Francis, pour la très belle façon dont il a dirigé les travaux de la 78e session de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est saisie de tout un florilège de questions sensibles et pourtant, l'ambassadeur Francis a travaillé d'arrache-pied pour promouvoir le compromis et le règlement collectif des grands problèmes, guidés par les principes du multilatéralisme, de la compréhension et du respect mutuel. Monsieur le Président, dans un monde de plus en plus polarisé et dangereux, le dialogue et la diplomatie sont indispensables. Notre monde est assailli par toute une kyrielle de défis mondiaux, qu'ils soient naturels ou humains. Notre monde est interconnecté, ce qui veut dire que un événement dans une région a inévitablement un effet ricochet sur d'autres. Et à cet égard, le thème de la session, et je le cite, « Ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures » est à la fois pertinent et opportun. Le thème nous rappelle que nous avons une responsabilité partagée, c'est-à-dire ériger un monde sans exclusive, juste et durable. C'est grâce à l'action collective, fondée sur la solidarité et le respect mutuel, que nous pourrons promouvoir la paix, permettre le développement durable, renforcer le multilatéralisme tout en défendant la dignité humaine. Mus par cet esprit d'unité, nous devons surtout mettre la priorité sur les populations les plus vulnérables et marginalisées. Nous assurons que personne et que aucune zone ne soit laissée de côté dans notre quête de progrès. Le développement durable est impossible sans la paix et impossible de pérenniser la paix sans, avant toute chose, éradiquer les causes profondes des conflits. Surtout la pauvreté, l'inégalité, l'intolérance, les pénuries de ressources aggravées par les changements climatiques et les interférences externes injustifiées dans les affaires internes de certains États. Grâce à des investissements dans l'éducation, les soins de santé et l'égalité des chances économiques, nous pouvons créer des sociétés résilientes qui permettent aux individus et aux communautés de s'épanouir. Afin d'atteindre cet objectif, nous devrions renouveler notre sens de partenariat mondial, permettant à toute nation, grande ou petite, de bénéficier de nos efforts collectifs.
et de contribuer à l'effort collectif. Monsieur le Président, la date butoir du programme de développement durable 2030 s'approche à grands pas. Et donc, la communauté internationale se trouve à la croisée des chemins et doit choisir une voie. Comment promouvoir ces cibles ambitieuses? Les changements climatiques, les conflits géopolitiques, les disparités économiques continuent de représenter des obstacles insurmontables dans le cadre du programme à l'horizon 2030. Et, par conséquent, il est essentiel d'accélérer le pas, de multiplier les financements et de réfléchir à des solutions novatrices. Les 6 prochaines années seront cruciales si nous comptons toujours atteindre les ODD. Le Zimbabwe soutient pleinement le plan de relance des ODD proposé pour revigorer la mise en œuvre de ces objectifs cruciaux que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Le sommet de l'avenir vient d'avoir lieu. Un sommet qui fut le moment parfait pour la communauté internationale de réfléchir à l'unisson pour établir des cadres robustes et des stratégies novatrices afin de relever les défis complexes et liés entre eux de notre temps. Nous devons profiter de ce moment pour réaffirmer notre engagement en faveur du multilatéralisme, du développement durable et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Il est impératif, par conséquent, d'adopter une approche holistique qui joint les dimensions économiques, sociales et environnementales, nous assurant de ne laissons personne de côté alors que nous nous avançons pas à pas vers un monde plus résilient et équitable. Les effets dévastateurs des changements climatiques sont un défi commun qui requiert une réaction collective pour que les communautés les plus vulnérables puissent s'adapter tout en, dans le même temps, n'atténuant les impacts des changements climatiques. La région de la SADC a été frappée par des sécheresses provoquées par le phénomène El Niño, créant une insécurité alimentaire et nutritionnelle grave. Et dans ce contexte, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont lancé un appel humanitaire international s'élevant à 5,8 milliards de dollars américains à la fin du mois de mai de cette année. Ce chiffre augmentera au fur et à mesure des évaluations faites dans les pays. L'objectif général de cette initiative est de répondre aux besoins immédiats provoqués par les sécheresses liées à El Niño, tout en, dans le même temps, établissant davantage de résilience face aux bouleversements de demain, grâce notamment à la création de systèmes de prévention précoce. Excellence, je tiens à réaffirmer que nous sommes résolus à défendre le programme à l'horizon 2030, grâce notamment à notre vision 2030 qui changera la donne. Cette feuille de route nationale présente nos aspirations qui permettront au Zimbabwe de devenir un revenu moyen de la tranche haute à l'horizon 2030 en se concentrant sur la croissance économique, le développement durable et une transformation en profondeur de notre société. Cette impulsion stratégique s'articule autour d'investissements importants dans des secteurs critiques, le développement des infrastructures, l'éducation, un modèle d'éducation 5.0 moderne basé sur l'héritage, des soins de santé et une modernisation de l'agriculture, ce qui est absolument indispensable si nous souhaitons assurer la prospérité de toutes les couches de notre société. Désireux de parvenir aux ODD, le Zimbabwe a enregistré des réussites remarquables, et ce à bien des égards. Nous avons mis en œuvre des politiques rigoureuses, comme notre modèle agricole 6.0, dont l'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire, d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, tout en misant
sur les investissements dans l'énergie renouvelable. Notre cadre de protection sociale globale et nos systèmes de soins de santé se sont accompagnés de réductions sensibles des niveaux de pauvreté et de maladie. De plus, nous demeurons inlassablement engagés en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes, conscients de leur rôle crucial d'architecte de la transformation et du développement durable. Le gouvernement du Zimbabwe promeut une politique mue par notre mantra disant qu'il ne faut laisser personne et aucun endroit de côté. L'objectif principal est de promouvoir le développement communautaire grâce à davantage de pouvoirs délégués aux autorités provinciales et des districts afin qu'elles puissent honorer leurs aspirations en matière de développement. Le but est de ne laisser de côté aucune communauté, aucun village, aucune ville, aucune province dans nos efforts de développement. Grâce à cette impulsion politique, nous avons observé une transformation de notre société grâce à cette approche de bas en haut. Nonobstant ces efforts courageux en matière de développement, le Zimbabwe est confronté à des défis immenses dans sa quête de concrétisation des ODD. Les effets néfastes des sanctions unilatérales illégales punitives ajoutées aux aléas des changements climatiques nous empêchent d'avancer de façon rectiligne dans notre trajectoire de développement. Et à cet égard, nous appelons tous ceux et celles qui continuent à imposer des sanctions illégales et injustifiées au Zimbabwe de lever ces mesures indues immédiatement, sans la moindre condition, pour que nous puissions continuer notre noble tâche, c'est-à-dire améliorer la vie et les moyens de subsistance de nos concitoyennes et concitoyens. Mu par ce même esprit, le Zimbabwe est solidaire du gouvernement et du peuple de Cuba dans leur lutte face au blocus financier, commercial et économique cruel qui leur est imposé. Nous appelons à une levée immédiate de cet embargo accablant pour que le peuple de Cuba puisse, sans la moindre entrave, sans la moindre interférence, honorer ses aspirations. Monsieur le Président, mon pays souhaite continuer à soutenir les efforts d'autodétermination des peuples de Palestine et du Sahara occidental. Cela fait bien longtemps que nous ne devons plus nous cantonner aux simples arguments rhétoriques. La communauté internationale ne peut pas continuer à faire l'autruche ou à fermer les yeux sur les injustices systématiques et sur les souffrances du peuple palestinien. Nous exhortons le Conseil de sécurité à s'acquitter de son mandat en mettant en œuvre des mesures solides qui assureront la protection des civils, la protection du droit international et l'émergence d'une paix juste et pérenne. Plus important encore, nous devons continuer à soutenir les efforts visant à faire émerger une solution à deux États qui nous aidera à régler la question de la Palestine et qui se soldera par un règlement des défis sécuritaires et en matière de paix au Moyen-Orient. Dans la région de la SADC, nous sommes à pied d'œuvre pour que la paix advienne enfin dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, et dans la province du Cabo Delgado au Mozambique. Excellence. L'architecture financière internationale, dans son état actuel, est une construction obsolète qui ne répond plus aux besoins de la communauté internationale et qui ne répond pas aux besoins des nations en développement. Nos économies, qui sont la ligne de vie du marché mondial, sont
frappés de façon disproportionnée par des politiques inéquitables trop rigides imposées par des institutions financières. Le système, issu de déséquilibres historiques, n'est pas suffisamment souple et n'est pas suffisamment en faveur du développement durable. Il est donc impératif de réformer ces structures pour qu'elles soient plus inclusives, équitables et qu'elles reflètent mieux les réalités diverses au sein des États membres et surtout dans le Sud. Dans un monde où les insécurités sont nombreuses, la paralysie du Conseil de sécurité sur des dossiers brûlants est inconcevable, puisque cette paralysie nie son existence même. La réforme du Conseil de sécurité n'est plus uniquement une aspiration, non, c'est une nécessité de nos jours. Cette réforme n'est pas qu'une question d'équité, non, elle est essentielle si nous souhaitons que les décisions du Conseil de sécurité soient à la fois inclusives, crédibles et qu'elles reflètent véritablement la communauté mondiale dans toute sa diversité. À cet égard, le Zimbabwe soutient le consensus des Unis de l'Union africaine et la déclaration de Sirte qui demande au moins 2 postes permanents assortis d'un droit de veto pour les pays africains au Conseil de sécurité. Excellence. Les technologies de communication et d'information ont transformé nos vies pour le mieux. Et si elles sont bien utilisées, peuvent nous aider à nous développer plus rapidement. Mais dans le même temps, ces mêmes technologies sont utilisées pour commettre des crimes et ébranler des sociétés. Et par conséquent, il serait prudent que nous mettions au point un cadre de gouvernance mondiale du numérique pour nous prémunir face aux conséquences néfastes de ces technologies qui, à d'autres égards, transforment notre monde. Le Zimbabwe contribuera positivement à toute négociation visant à renforcer la coopération mondiale permettant de mieux utiliser le monde numérique tout en, dans le même temps, luttant contre les aspects les plus négatifs du numérique et les abus. Monsieur le Président, en guise de conclusion, je tiens à réaffirmer l'engagement du Zimbabwe face aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Les défis auxquels nous nous heurtons sont titanesques, mais ils ne sont pas insurmontables. En agissant ensemble, nous pouvons promouvoir la paix, le développement durable et défendre la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Le Zimbabwe est prêt à collaborer avec tous les États membres pour nous assurer que nos aspirations communes d'un monde meilleur se réalisent. Travaillons à l'unisson, mus par l'esprit du multilatéralisme, de la solidarité, du respect mutuel, afin de régler les grandes questions de notre temps et afin d'établir un avenir plus inclusif, juste et durable. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe.